j'ai dormi à 3h51 38 secondes. Dieu m'a parlé, il a dit que il faut qu'on aille prendre un café. Mon frère, est-ce que vraiment il faut engager Dieu pour aller prendre un café avec lui? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Écoutez, tu ne peux pas compliquer ta vie chrétienne, n'est-ce pas? Parce que tu as un désir quelconque dans ton cœur que tu veux satisfaire. J'ai vu des gens qui ont quitté l'église. Il y a une sœur un jour qui avait dit, en tout cas prophète, c'était au mois d'avril. Moi vraiment, si jusqu'au fin décembre le mari ne vient pas, j'abandonne la vie chrétienne. J'ai dit, ma sœur, prépare-toi déjà d'abandonner parce qu'il ne viendra pas. Oh non, mais Dieu, je dis, mais oui, il est compatissant, plein d'amour. Mais si tu lui donnes une condition comme ça, il va te laisser. Décembre aussi, j'ai cherché le numéro, elle a changé le numéro. J'ai compris que le mari n'était pas venu. Donc, elle a fait comme elle avait pensé. Jésus connaissait les problèmes de cet homme-là. Je t'annonce encore une deuxième nouvelle. Si tu veux vivre heureux dans ta vie, ne parle pas aux gens de tes problèmes. Reste tranquille, dis tes problèmes à Dieu. Je disais hier à ma belle-sœur, écoute, moi quand je n'ai rien, je ne dis pas aux gens que je n'ai rien. Ma souffrance, c'est quand je prie à mon Dieu. Mes défauts, c'est quand je prie à mon Dieu. Mes péchés, c'est quand je confesse auprès de Dieu. C'est-à-dire, moi quand je fais la confession, je ne veux pas qu'on entende ma voix parce que je confesse. Ah oui. C'est-à-dire, quand je suis devant Dieu, Seigneur, je suis Moutupamba. C'est-à-dire, je suis rien. Seigneur, moi, un simple instrument. Mais quand je suis devant le diable, non, là, j'agis comme le lion de la tribu de Juda est à moi. Là, je ne blague pas. Alors, il ne faut pas montrer... Les mangous, en français. Il ne faut pas montrer, il ne faut pas grimacer Dieu. Il y a des choses dans leur prière, ils grimacent Dieu. Hein? Ça fait, excusez-moi, il y a une attitude de chrétien que je n'aime pas, que je déteste. C'est-à-dire, il vous fait voir qu'il est saint. Si tu dis bonjour frère. Oui, bonjour mon frère. Comment ça va? Oui, mon frère, par la grâce. Non, mon frère, la paix de Dieu soit sur vous. Oh, alléluia. Frère, est-ce que ça va? Tu étais, ma soeur, tu étais à l'église? Oui, j'étais à l'église, c'était formidable. Oh, Seigneur. Mais 3 mois après, nous, la sœur Roland grossée. Mais cette sœur-là qui parlait comme un ange. Non, bien aimé, ne soyez pas un chrétien d'apparence. Faire voir aux gens que tu es saint. Excusez-moi. Il y a un pasteur qui est entré dans la maison d'un membre de son église, d'une sœur de son église. Alors, le frère ou le mari de la sœur jouait la musique mondaine à la télévision. Le pasteur est entré fâché dans la maison d'autrui. Le pasteur était très énervé. Il entre, il s'assoit. Le frère là, il regardait la télé, hein, la musique du monde. Oui, pasteur, vous allez boire quelque chose? Pasteur, du thé? Pasteur, peut-être du jus? Mais papa, il y a un problème. Vous ne voyez pas que le ouen de l'éternel est ici, vous jouez dans cette musique. Qu'est-ce que ça a à voir vraiment? Qu'est-ce que ça a à voir? Tu n'es pas de ta maison. Il y a des gens qui se sont créés des apparences comme ça. En réalité, ce sont des grands pécheurs, excusez-moi. Vous allez apprendre qu'il a fait ceci en Hollande, il a fait ceci en Guadeloupe, il a fait ceci en Indonésie. Vous serez surpris qu'il a même été en Chine. Les Chinois même l'ont rejeté. Cet homme-là, Jésus connaissait son cœur, il connaissait son problème. Bien aimé, ne nous viens pas avec des apparences de la sainteté. C'est comme si tu étais plus saint que le frère Bakanja ou plus saint que la sœur Anouarit. Non, du tout. Nous voulons te voir travailler dans l'œuvre de Dieu pour qu'on confirme qui tu es. Amen. Dans les choses de Dieu, moi je ne vais pas vite. Écoutez, si tu viens dire que tu es joueur, comment on peut vérifier que tu es joueur, footballeur? Ah ben oui, on te donne d'abord les ballons, on te donne des bottines. Regarde là, tu es à gauche, tu es à droite. Prends des bottines, va jouer au football. Après, tu sais, moi j'étais joueur à FC Bilombe. Vous savez, David a dit au roi Saoul, je vais aller tuer Goliath. Vous savez ce que Saoul a fait? Saoul a dit, si je pose beaucoup de questions à ces petits, il n'aura pas de réponse. Il dit, petit, tu vas aller combattre Saoul? Oui, contre Goliath. Saoul a dit, ok, d'accord. Saoul est allé dans sa chambre, il a
tenue militaire. Vous m'entendez? Parce que Saoul savait, tu ne peux pas aller combattre comme ça. Non, il prend la tenue, il lui donne. Il prend la flèche, la cuirasse, il lui donne. David, il lui met la tenue. Un pas, deux pas. Il a dit, mon Seigneur, en tout cas moi je ne suis pas habitué à ça. Voilà un homme sincère. N'est-ce pas? Il ne faut pas débarquer quelque part, tu nous fais voir que tu es riche. Je viens de l'Angleterre. J'ai 18 voitures. De toute façon, vous n'allez pas vérifier. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand ils débarquent dans un endroit, ils veulent vous convaincre que lui, il est danger. Vous savez, moi, non. J'ai 1682 églises. Moi, j'ai même une église en Indonésie. Cet homme, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Écoutez une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il n'y a personne pour t'aider dans ta vie. Dieu permet que les gens ne puissent pas t'aider pour qu'il soit lui-même le seul à venir te soutenir. Tu te poses la question pourquoi les gens t'abandonnent. Dieu permet qu'ils s'écartent, qu'ils s'éloignent de toi parce qu'il veut te préparer à une bénédiction. Écoutez une révélation. Abraham est sorti de sa maison. Il dit à sa femme, je vais aller faire un sacrifice à Dieu. Il prend Isaac, il prend les serviteurs, ils ont marché pendant 3 jours. La Bible dit le 3e jour, le matin, Abraham a levé les yeux. Il a vu les lieux de loin. C'est ce que la Bible dit. Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Lui a vu les lieux, mais les serviteurs n'ont pas vu. Il a dit, vous serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons avancer pour adorer. Un grand homme comme Abraham ne pouvait jamais se séparer des serviteurs parce qu'il ne faisait rien, ce sont les serviteurs qui faisaient tout. Mais parce qu'il a vu là où il allait, il a abandonné cette équipe-là. Bien aimé, quand tu vois là où tu vas, quand tu commences à sentir les éclairs de ton miracle, Dieu va te dire avec qui il faut avancer. Vous n'entendez pas ça bien? Vous savez, parfois il y a des gens que tout le monde te considère comme ta force. C'est comme disait un feu président au Congo, c'est-à-dire, j'ai même mon espoir au béret vert. Mais il est parti sans béret vert. Ne compte pas sur quelqu'un. J'ai dit ne compte pas sur quelqu'un. Même ton père ne compte pas sur lui. Abraham a dit restez ici parce qu'il a vu les lieux. Il y a des gens qui aiment se faire accompagner. Sœur Mado se faisait accompagner pour aller voir son fiancé. Un jour, elle était surprise que c'est cet ami-là qui l'accompagnait qu'on a amené en Europe. Voyez les démons. Les amis du Congo, non, ils ne sont pas des démons. C'est plutôt toi qui es démon. Parce que tu voulais te faire accompagner. Il y a des gens qui sont contents. Oh, moi, vraiment, cet ami-là, j'ai compté sur lui, mais il m'a abandonné. Et il pleure. Oh, bien aimé, moi, j'ai choisi mes amis. Ah ben oui, moi j'ai choisi les amis. Je dis, si je ne veux pas que tu sois mon ami, ne force pas. De toute façon, un ami, il faut que tu m'apportes aussi un plus. Amen. Comment tu vas te faire accompagner de beaucoup d'amis qui ne font rien pour toi? Il n'y a que toi qui lui donnes tes pantalons ou bien tes jupes. Lui ou elle ne t'a jamais aidé, jamais. Quand tu l'appelles pour quelque chose, ah, j'ai déjà envoyé au Congo. Mais quand c'est elle qui appelle, tu donnes directement. Mais il faut quand même réfléchir. Cet homme a dit, je n'ai personne. Lui, il croyait, s'il disait à Jésus, je n'ai personne, Jésus aura pitié de lui. Non, 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 non. Dieu ne nous bénit pas par pitié. Je l'ai dit en colère. Hein? Dieu ne bénit pas par pitié. Il bénit par sa grâce. Parce qu'il veut te faire du bien, il te bénit comme il veut, quand il veut, où il veut. Ça veut dire, tu peux avoir une mauvaise vie. Si lui dit, je veux te bénir, il va te bénir. C'est que j'aime parce que la Bible dit, il n'a pas de conseiller. Si Jésus avait des conseillers, Jésus demanda à Papa Tonino, Papa Tonino, est-ce que je peux bénir le frère Denzou? Bon, Denzou, si tu avais un problème avec Papa Tonino, c'est fini. Vous comprenez déjà? C'est fini. Amen. Parce qu'il va dire, ah, tu veux bénir? Ah, non, il faut laisser tomber. Le petit là, il est mauvais. Alors Dieu lui, il a dit, il n'a pas de conseiller. C'est pourquoi il fait grâce à qui il veut.
Dieu a soutenu David comme il voulait. Même quand mais c'était un péché, lui, moi je le soutiens. C'est l'homme selon mon cœur. Cet homme malade ne savait pas, ne comprenait pas les plans de Dieu. Lui, il dit, je n'ai personne. Je t'annonce une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Tu n'as personne pour que Dieu prenne la place dans ta vie. Oh. Il y a des gens, quand on lui dit, mon frère, je vois Dieu va te bénir financièrement. Déjà dans son esprit, il commence à préparer le numéro du téléphone de son oncle pour appeler. Parce qu'on m'a dit qu'on va me bénir. Je vais avoir l'argent. Il sait déjà, il va. Non. Dieu ne veut pas te bénir comme ça. Il a nourri son peuple dans le désert. Il n'y a pas la vie dans le désert. Quelqu'un a déjà été au désert? Il n'y a pas l'eau, pas la nourriture, il n'y a pas la vie. Mais Dieu était capable de nourrir un peuple pendant 40 ans. Mais ce n'est pas 4 minutes. Hein? Ce n'est pas 4 heures du temps. Ce n'est pas 4 jours. 40 ans. Il a nourri un peuple dans un désert. La manne tombait. Tu dois manger un pain sans boulangerie. Un pain sans levure, sans pâtisserie, sans boulanger. Et le pain tombe comme si la pluie descendait. Ça, c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie. Si seulement tu lui donnes la place. Si seulement tu lui donnes la place. Il y a des gens qui comptent beaucoup sur leurs efforts. Je connais des garçons courageux. Si les efforts pouvaient bénir, moi je serais vraiment trop riche. Parce qu'on a fait tous les efforts possibles pour gagner la vie en tant que garçon au Congo. Vous comprenez ce que je veux dire? Un bon Quinois, mais il connaît les efforts qu'il doit faire pour réussir au Congo. Il faut effort personnel. Mais ça n'a pas marché jusqu'à ce que Dieu a dit, écoute, je vais t'orienter comme ça. Et quand tu suis l'orientation de Dieu, les portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Si les gens t'ont abandonné, si même la famille t'a abandonné, le fiancé est parti, la fiancée est partie, parce que tu n'avais pas une position, c'est-à-dire ces gens-là ont permis à Jésus de prendre maintenant sa place. Parce que parfois Dieu ne s'occupe pas de toi, comme il y a des gens sur qui tu comptes. Et quand il te regarde, il dit, mais non, la place est encore occupée. Il ne vient pas. Cet homme a dit à Jésus, je n'ai personne. Jésus les regarde. Il dit, tu ne connais pas ce que je t'ai apporté. Prends ce lit-là et marche. Mais aujourd'hui, tu vas marcher sur ton problème. Non, j'ai dit, aujourd'hui, tu vas marcher sur ta situation. Je suis venu te rendre maître de ton problème. Te rendre maître de cette situation-là qui t'a fait pleurer pendant plusieurs années. N'abandonne pas la foi. Bien aimé, nous tous, même quand nous prêchons là, il y a des choses qu'on demande encore à Dieu qu'on n'a pas encore reçues. Hein? Ah oui. Je peux crier ici, mais quand je vais rentrer dans ma chambre, Seigneur, mais ça... Et la même chose que tu pleures, pour laquelle tu pleures, tu pries, je prie pour toi, toi tu reçois la chose. Ah Seigneur, mais moi là, qu'est-ce qui se passe? Mais je fais comme Joseph. Joseph a interprété les songes et il a dit, toi, le roi va encore t'engager. Et quand tu seras là, souviens-toi de moi. Alléluia. Mais il faut que tu deviennes chef de ton problème. Cet homme-là a pris les lits. Et je n'ai pas le temps de vous développer sur le domaine de la foi. Dans la foi, il n'y a pas de calcul. Je peux expliquer? Est-ce que je peux expliquer? Dans la foi, il n'y a pas de calcul. Un véritable homme ou femme de foi, il ne réfléchit pas d'une manière humaine. Ok? Je donne un exemple. Sarah a atteint la ménopause. Vous savez ce que ça signifie, non? C'est-à-dire, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, c'est fini. Elle ne peut plus avoir un enfant. Alors, l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, toi, Sarah, tu auras un fils. Sarah a souri. Bon français, hein? Elle a souri. Français, hein? Ah, ok. François a ri, elle a dit, ben, écoute, monsieur, tu as mangé. Hein? Il faut seulement partir. Hein? Il faut seulement partir. Hein? Parce que ces hommes-là, après avoir mangé, eh ben, ils ont commencé à parler. Ils ont dit à Abraham, Abraham, où est ta femme? Ah, elle est derrière. C'est-à-dire, j'ai compris, excusez-moi de parler un peu de ça. J'ai compris que Sarah n'avait pas réussi ses hommes parce qu'elle avait un problème. Ça c'est très important. Elle n'avait pas préparé pour ses hommes parce qu'elle voulait qu'on donne la solution à son problème. Non, elle l'a fait parce qu'elle a senti dans son cœur de le faire. Vous n'avez pas compris ça? Hein? C'est-à-dire, quand tu fais une chose pour Dieu,
Ne le fais pas pour que Dieu aussi dise, ah, non, Seigneur, voilà, Seigneur, toi aussi. Non, 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 non. Fais d'abord une chose parce que tu aimes Dieu. C'est ce que je disais à maman bénie la nuit. J'ai dit, maman, il ne faut pas prier parce que tu as un concert. Amen. Ok? Amen. J'ai concert les 12. Retraite du 2 jusqu'au 7. Et tu sors de la retraite. Saint-Esprit. Concert les 12, les 13. Pongui, sommeil. Pap, la vie de prière est partie. Parce que tu as atteint ce que tu voulais. Ça, c'est dangereux. Amen. Pour venir ici, je n'ai pas prié hier ou les jours passés pour venir. Non, non, non. J'ai prié déjà depuis longtemps. Je suis arrivé hier, on regardait la télé, on a rigolé toute la journée avec mon beau-frère, on a parlé de Cameroun, on a parlé de Congo, et puis je suis venu prêcher. Et je n'ai pas peur, parce que je me suis préparé. Amen. Ne fais pas de ta vie de prière une vie d'intimidation personnelle. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, quand ils prient, hein, c'est comme s'ils voulaient faire descendre de la maison. C'est comme des karatékas. Seigneur, c'est Jésus. Jésus n'a pas peur de toi quand tu fais ça. Rien du tout. Même les démons ne tremblent même pas. Ils sont là, ils te regardent. Voilà pourquoi après le karaté, tout ça, le judo, les démons sont là. Et ils t'attaquent directement même. Alléluia. Bien, mais tu dois comprendre la puissance de Dieu qui habite en toi. La Bible dit dans Romains, j'aime beaucoup ce verset. Le verset là dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Ça suffit pour moi. Ça suffit. Cet homme, il a dit, je n'ai personne. Tu n'as personne pour que Jésus soit le seul soutien de ta vie. Et ce soir, il veut faire du bien à quelqu'un. Ce soir, il veut encourager quelqu'un. Ne regarde pas la grandeur ou la durée de ton problème. Considère la grandeur de Dieu. Alléluia. Considère la grandeur de Dieu. Il a dit, et puis c'est facile. Il y a une femme qui est venue me voir quand j'étais au Congo. Elle est entrée même sans demander si elle pouvait entrer. Elle est venue, elle s'est jetée. Papa, le problème, papa. Papa. Ah. J'ai dit, ok. Mais maman, j'ai fait seulement comme ça. Seigneur, sois avec elle au nom de Jésus. Ah, papa, c'est tout. J'ai dit, oh. Mais qu'est-ce que tu voulais encore? Ah, moi je croyais que tu allais faire une prière, une prière. Ce sont les gens comme ça qui n'ont pas la foi. Et ce sont les chrétiens comme ça qui ont poussé les prophètes à devenir comme des sorciers. Parce qu'il sait que si je dis seulement au nom de Jésus, tu ne me croiras pas. Ok, maintenant il fait un tapis rouge avec des bougies ici. J'ai vu ça au Congo. Hein. Ah ben oui, j'ai vu ça au Congo. On appelle ça sacerdoce. Ouais? Tu connais ça, non? On appelle ça sacerdoce. Alingala Bonganga. C'est-à-dire, il est là, le pasteur, le prophète va mettre une soutane avec une croix. Avec une croix et puis des tapis rouges, des bougies rouges. Et quand tu entres, moi si je viens ici, je dis, maman, paye-moi les billets pour rentrer en Angleterre. Lui demande l'argent. Mais là-bas, les gens donnent des $500 là-bas. Avant d'entrer, offrande de consultation prophétique. Et puis le tarif est écrit là-bas, $375. Ah ben oui, les gens donnent. Et puis il va s'asseoir là-bas. Lui aussi les prophètes. Comme le tatame du coude. Et puis la sœur va dire, j'ai senti l'onction quand... Quelle onction? Dis, la chair des poules, ce n'est pas l'onction. On ne vous confonde pas. La chair des poules, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et puis crier, ce n'est pas l'onction. Faire des grimaces, ce n'est pas le miracle. Tomber aussi, ce n'est pas la guérison. L'huile, ce n'est pas l'onction. Moi, je travaille avec des Nigériens. Ils ne sont pas ici. Hein. Un pasteur nigérien, il y a toujours une bouteille d'huile dans son sac. Ou bien dans le coffre de sa voiture. Les zangas ratés. Quand il demande la prière, il te regarde et puis directement. Jesus Christ. Et puis, il y a des chrétiens mal affermis qui aiment ça. Hein. C'est-à-dire, quand on n'a pas fait de grimaces, il n'y avait pas l'onction à l'église parce que le pasteur n'a pas sauté. Ce pasteur-là, il parle calmement. Moi, j'aime les ngouillards. Cet homme, Jésus n'a rien dit. Jésus lui a dit, prends ton lit et fais quoi? Marche.
Bien aimé, aujourd'hui, c'est dans le calme que Dieu va te guérir. Alléluia. Amen. Dieu va changer ta vie et ton témoignage sera très grand. Si tu crois, ça dit Amen bien. Amen. Écoutez une dernière révélation, comme ça on va terminer. La Bible dit ceci. Merci. La Bible dit ceci. Moi, quand j'enlève ma Bible là-bas, je sais que je dois terminer maintenant. Si je dis j'ai terminé, que la Bible est encore là, ne me croyez pas. Ma femme, parfois, qu'est-ce qu'elle fait? Quand je dis 2 fois, je vais terminer, elle envoie le protocole. Allez prendre la Bible. Comme ça, elle sait que je vais terminer. Tout le monde qui était guéri dans cette piscine, même quand il n'avait pas dit, on savait qu'il était guéri. Vous connaissez les signes? Quels étaient les signes? Quand quelqu'un se jette dans l'eau, il est mouillé. Et quand quelqu'un était mouillé, quand il va passer sur la rue, on sait que, comme il traverse cette rue, certainement, il venait de se jeter dans la piscine. Pour la première fois, un homme est sorti de cet endroit guéri, mais à sec. Il l'a embarqué, ça sonne bien. Avec des habits secs, mais guéris. Je dis bien, secs, mais guéris. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Dieu ne va pas agir dans ta vie comme il a agi chez l'autre. Non, 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 non. J'avais dansé comme David, ce n'est pas correct. Dieu ne te bénira pas comme David, Dieu te bénira plus que David. Amen. Je veux être béni comme le prophète Baïs. Non, 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 Dieu veut te bénir plus que ça. Amen. Pour la première fois, un homme sort de cet endroit-là de Bethesda avec des habits secs, mais guéris. Amen. Alléluia. Amen. S'il lui a fait des sacrifices pour qu'il soit guéri, toi tu n'en feras pas. Amen. Et je prophétise sur toi. Ce qu'eux ont fait pendant 10 ans, tu le feras dans un mois. Amen. Ce qu'eux ont fait pendant des années, tu le feras en un jour. Amen. Dieu est capable de le faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que si tu acceptes cette parole, quelque chose de nouveau entrera dans ta vie. Amen. Dieu veut te faire du bien. Il connaît ton problème. Il y a des gens qui ont un visage serré, ils sont devenus colériques parce qu'ils ont un problème. Ton problème n'a fait que 2 jours. 38. Hein, en matin, 38, c'est 3 et 0. Je ne sais pas combien d'anniversaires il a fêté là-bas. 38 ans, un doyen de la souffrance. Mais un seul jour a suffi pour que sa vie change. Alléluia. Même si tu as beaucoup marché, tu as cherché le papier partout. Si aujourd'hui tu es ici, c'est fini. La Suisse, c'est ton pays. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Ne pleure pas parce que tu veux un homme dans ta vie. Oh non, cet homme-là est parti comme ça. Vous savez, moi, avant de me marier, j'ai eu beaucoup de fiancés, malheureusement. En tout cas, malheureusement. J'avais vraiment une liste de fiancés. De toute façon, celui qui cherche, quand on n'a pas encore trouvé, qu'est-ce qu'on fait? On continue à chercher. J'ai cherché, j'avais une fiancée, cette fiancée-là, non, je l'aimais beaucoup, j'ai dit celle-là. Un jour, je viens à l'église comme ça, on ne me suce pas à l'église. Oh non, la sœur-là, elle est grosse. Alors comme c'était une sœur calme, et on a dit, non, comme cette sœur-là craint le Seigneur, donc c'est le berger, à l'époque là, j'étais berger, c'est le berger qui a engrossé la sœur. On m'a suspendu à l'église, sans vérifier. Après 3 mois, on a compris que c'est les photographes qui étaient au coin, qui étaient responsables. Alors dites-moi maintenant, parce que je vais continuer? Non, j'ai arrêté. Et plusieurs fois j'ai arrêté. Mais le jour où Dieu a planifié quelque chose pour moi, il a mis fin au problème de chercher. J'ai trouvé aujourd'hui père de 3 enfants. Les 3 belles filles de l'Angleterre, ce sont mes enfants. Donc, si vous voulez trouver une jolie fille en Angleterre, il faut venir chez moi. Oui, je suis le seul garçon dans ma maison. Il n'y a que des filles, 3 jolies filles, je vous dis, je les manque beaucoup. Oh Joyce, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, mes enfants. Non, 3 filles. Voilà, c'est de tous les temps, de tous les jours. Dieu veut te faire du bien ce soir. Je sens que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Tu ne vas pas forcer. Alléluia. Aujourd'hui, j'assume une grande responsabilité dans le ministère que je ne pouvais jamais imaginer de moi-même. Je ne l'ai pas forcé. Alléluia. Ce que tu reçois, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que signifie la grâce? Vous parlez français mieux que moi. C'est une faveur imméritée. Hein? Mon français est correct. Hein? C'est-à-dire une chose pour laquelle tu ne t'es pas battu. C'est venu comme ça. Tu n'as pas forcé. Un conseil dans la vie. Quand tu fais une chose, il y a trop de blocages. Il faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut faire quoi? Il faut arrêter.
Il y a une église qui a dit aux gens, quand tu sens que ça freine, c'est qu'il faut combattre. C'est une erreur. Comment tu vas combattre pour une chose que tu ne vois pas, que tu ne connais même pas? Tu vas passer beaucoup de temps à combattre. Moi, j'ai remarqué une chose. Dans ma vie chrétienne, il y a des choses que je reçois que je n'ai pas demandé. Ça vous arrive? Entre nous, ça vous arrive, hein? Tu n'as pas demandé, mais c'est arrivé. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je bénis Dieu pour les choses qu'il a fait sans que je demande. Alors, quand j'ai une chose, je m'arrange pour ne pas le dire. Parce que je sais que Dieu va me répondre même quand je ne demande pas. J'ai un problème, non, je fais semblant comme le problème n'existait pas. Je sais que Dieu va s'occuper de ces problèmes-là. Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un ce soir. Si tu es le seul qui est resté vivant dans ta famille, je t'annonce une bonne nouvelle que Jésus est avec toi. Amen. Il a fallu que tu restes seul pour qu'il te visite tranquillement. Abraham a abandonné son équipe. Il y a des gens que tu dois abandonner dans la vie. Ça te choque, hein? Il y a des gens, je le répète avec force, il y a des amis, hein, mes amis. Amen. Il y a des frères que vous devez abandonner dans la vie. Amen. Un ami qui n'apporte rien pour toi, il faut le laisser, ce n'est pas un ami. Amen. Ah, ça, je vous dis la vérité. Et un ami qui t'encourage à faire le mal, il faut le laisser, ce n'est pas un ami. Amen. Tu es avec lui, il y a une fille qui passe, il dit, ah, une belle fille, hein? On peut la prendre, hein? Un ami qui t'encourage comme ça, mais il vient chez toi, il salue ta femme, ce n'est pas un ami. Amen. Il faut laisser. Et toi aussi, ah, mon ami, je ne t'ai pas vu, hein? Moi quand je ne te vois pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Dieu veut que tu sois seul pour qu'il te soutienne. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui sont restés dans la solitude et Dieu les a visités sérieusement dans la solitude. Nous lisons le livre d'Apocalypse aujourd'hui. Jean est resté loin dans l'île de Patmos et Dieu l'a parlé. Daniel, les gens étaient isolés et Dieu les avait visités. Dieu veut te visiter ce soir. Ne te fais pas entourer par des gens. Ne te fais pas entourer par des idées. Alléluia. Oh non, si moi j'étais aux États-Unis, j'allais réussir la vie. Bien aimé, si Dieu a permis que tu arrives en Europe, tu dois gagner la vie. Après l'Europe, il n'y a pas où aller. Ça s'arrête ici. On est venu ici. Donc si tu ne prends pas, si tu ne gagnes pas ici, il n'y a pas une autre porte à franchir. C'est la dernière dans la vie. On attend seulement le ciel. Alléluia. Ne vois pas ton problème. Jésus, si tu fais une rencontre avec lui, il s'en fout de ton problème. Vous savez, cet homme, il est parmi les gens qui ont été visités sans cure d'âme, sans enfermissement, sans confession, sans chasser les démons, mais ils ont été visités par Dieu. Alors, il faut éviter les formules. D'accord? Ce n'est pas pourquoi ça m'arrive de le dire. Il faut éviter les formules. Qu'on te dise, non, pour tel problème, il faut gêner 31 jours. Pour tel autre problème, il faut gêner 18 jours. Pour ce problème, il faut gêner 40 jours. Ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Un jour, les disciples chassaient un démon. Le démon a parlé. Le démon a dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Vous, qui êtes-vous? Ben là, pas. Vous, qui êtes-vous? Ce n'est pas le fait de beaucoup crier, de beaucoup faire des grimaces que Dieu va intervenir. Aujourd'hui, c'est facile. Prends seulement ton lit et marche. Amen. Deviens maître de ta situation, de ton problème. Domine sur ces problèmes-là. Alléluia. Monte sur ces problèmes-là qui te faisaient souffrir. C'est-à-dire, quand il t'arrive d'avoir des soucis, il faut dire, Seigneur, les soucis arrivent. Je les chasse au nom de Jésus. Il y a même des efforts personnels que tu peux faire pour dominer sur les problèmes. Il y a des gens qui ont perdu leur santé à cause des pensées. Ils réfléchissent beaucoup. Tu vas beaucoup réfléchir. Et ce que moi je déteste dans les réflexions, juste après les réflexions, les problèmes deviennent de plus en plus graves. Même les gens qui se sont dit, non, laisse-moi boire. Hein, je veux boire parce que j'ai des problèmes. Tu vas boire, ok. Juste après avoir terminé, tu vas aller dormir. Quand tu vas te réveiller, les problèmes t'attendaient, ils sont là. Il dit, papa, nous sommes encore là, on t'attendait que tu te réveilles. Alléluia. Amen. Dieu veut te faire du bien. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît?
souviens comme Jésus m'a sauvé, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens comme Jésus m'a sauvé, quand je me souviens, alléluia. Oh, oh. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Quand je me souviens comme Jésus m'a aimé, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens comme Jésus m'a aimé, quand je me souviens, alléluia. Oh, oh. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Quand je me souviens de la mort de Jésus, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de la mort de Jésus, quand je me souviens, alléluia. Oh, Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. quand je me souviens comme Jésus m'a béni, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens comme Jésus m'a béni, quand je me souviens, alléluia. Oh, Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Alléluia. Kumisa, 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 yembela, kumisa, yembela, kumisa, yembela. Ah, frère Maurice, comment ça n'a pas été? Kumisa, yembela, kumisa, yembela, kumisa, yembela, kumisa, yembela. Ah, yes, ouais.
Yesu. 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 Yesu.